tu ne pourras jamais générer des dizaines de milliers d'euros par mois si tu n'implémentes pas dans ton activité cet élément qu'on va voir dès maintenant. En réalité, très peu de personnes en parlent sur le marché francophone ou alors à un stade un peu plus avancé et pourtant c'est quelque chose que tu devrais mettre en place dès le départ le plus rapidement possible. Donc, je te parle en connaissance de cause. Ça a été longtemps un boulet pour moi que j'ai eu au pied. C'est quelque chose qui m'a rendu esclave de mon business et qui littéralement a eu un impact sur le développement de mon activité et mon chiffre d'affaires. Donc, je peux te garantir que si tu implémentes vraiment ce que je vais te partager dans cette vidéo, eh bien, tu vas sortir de l'opérationnel pour de bon. Tu ne deviendras plus jamais esclave de ton business et tu pourras donc démultiplier de manière radicale le chiffre d'affaires de ton activité. On va donc parler de la solution à tous ces problèmes qui n'est rien d'autre que les SOP. Alors, je vais te donner un petit peu le plan d'action qu'on va voir ensemble. Un SOP, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est, etc. Et bien justement, le point numéro 1 qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'un SOP? À quoi ça sert? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va t'apporter? Quels bénéfices tu vas en tirer? Que faut-il mettre en place? Quand est-ce qu'il faut le mettre en place? Comment mettre en place un SOP étape par étape? Et enfin, on va voir également les outils qui sont relatifs à la mise en place d'un SOP, sous quelle forme ça peut se présenter, et enfin, des exemples concrets. Donc vraiment, reste bien jusqu'à la vidéo. À la fin de la vidéo, excuse-moi, les 3 derniers points que je viens d'énoncer sont de loin les plus importants. C'est pour ça que tu dois rester jusqu'à la fin. Et en plus de ça, j'ai un cadeau pour toi qui peut littéralement changer le battement de cœur de ton business. Donc let's go, c'est parti, on va voir tout ça ensemble. Donc dans un premier temps, je veux vraiment recontextualiser tout ça. L'objectif de cette vidéo, c'est que tu sortes de l'opérationnel pour de bon. Mais pour tout ça, c'est la première étape de 3 étapes en réalité. Avant de vouloir recruter des talents et de vouloir déléguer, la première chose à faire, c'est de créer du coup des process. Des process, entre guillemets, ce sont des SOP. Et ce que j'entends par là, c'est que si tu ne le fais pas, malheureusement, ça va t'emmener à une deuxième problématique qui est le manque de précision dans la délégation des tâches. Ok? La première, et celle que tout le monde rencontre, c'est comment sortir de l'opérationnel. La seconde, c'est la manière dont tu vas retranscrire les tâches de manière précise. Et ça, tu vas pouvoir le faire à l'aide des SOP. Donc juste pour que tu puisses mettre des images sur des mots, en réalité, un SOP, ce sont des opérations, ok, des tâches concrètement qu'on va retranscrire. Un système, c'est plusieurs SOP imbriqués les uns dans les autres. Et un process, ce sont plusieurs systèmes. Au moins comme ça, tu as le contexte, la big picture de tout ça. Maintenant, on va rentrer littéralement dans une masterclass. Il y a énormément de valeurs qui vont être partagées dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'encore une fois, les 3 dernières étapes sont de loin les plus importantes et un cadeau t'attend également. Alors, qu'est-ce que c'est en réalité un SOP? Alors, je vais déflouter tout ça. C'est ce qu'on appelle en anglais Standard Operating Procedure. Donc en français, ça veut tout simplement dire des process d'opération de système. À quoi est-ce que ça sert? On va venir en fait processiser ou templétariser des tâches qui sont répétitives. Voilà à quoi ça sert. Ensuite, troisième point, qu'est-ce que tu vas en tirer? Qu'est-ce que tu vas pouvoir en bénéficier? Ça va te permettre de racheter ton temps. Ça va te permettre de gagner énormément de temps. La quatrième chose, ça va être quand faut-il le mettre en place? Comme je le disais au début de la vidéo, le plus tôt possible. Dès le départ, tu dois le faire parce que c'est comme si tu faisais le ménage tous les mois au lieu de le faire toutes les semaines, tous les jours. En fait, en ne le faisant pas, dès le départ, tu te mets une épine dans le pied et c'est comme si tu mettais la poussière sous le tapis. Ok? Donc vraiment, c'est un élément qui est à ne pas négliger et à implémenter le plus rapidement possible. Maintenant, on va voir les différentes étapes pour créer un SOP. La première, et c'est vrai que j'aurais dû la rajouter juste ici, ça va être d'identifier les tâches répétitives. Hop, répétitives. Ces tâches répétitives, excusez-moi, c'est pas le plus important l'orthographe, encore une fois, le plus important c'est pas le fond, mais vraiment la forme. Enfin, l'inverse, c'est pas la forme, c'est le fond. Une fois qu'on a identifié une tâche répétitive, on va du coup identifier les différentes étapes d'une tâche pour en faire un SOP. Donc on va référencer ces tâches dans l'ordre sous forme écrite. Une fois qu'on les a référencées sous forme écrite, on va venir les compléter ces étapes avec des images, parce que comme je le disais au départ, une image vaut 1000 mots. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va venir décrire la tâche en vidéo. En fait, sous forme de cas concret. Vous allez expliquer une tâche, le faire par vous-même, et ensuite venir le déléguer concrètement. Parce qu'on ne délègue jamais quelque chose qu'on n'a jamais fait par soi-même.
Donc un cas concret, ça va permettre de donner du contexte et vous n'allez jamais manquer assez de contexte. Encore une fois, vous devez déléguer les tâches de manière la plus précise possible parce que vous déléguez en fait quelque part une partie de votre business à une personne. Et ça, c'est très précieux. En tant qu'entrepreneur, c'est votre bébé, c'est votre business. Et si vous voulez que ces tâches soient faites mieux que vous ou au moins au même niveau que vous, eh bien vous devez vous aussi mettre la main à la pâte et retranscrire les tâches de la manière la plus précise possible. Ensuite, on va venir hyperlinker, donc mettre des liens hypertextes vers d'autres ressources si c'est pertinent de le faire. Ça va permettre en fait de connecter différents SOP entre eux et permettre encore une fois de détailler une tâche de manière la plus précise possible. Et enfin, on va finir par définir quand une tâche est finie. Ça, c'est très important parce qu'encore une fois, vous pouvez manquer de clarté. Il faut vraiment que vous soyez précis, vraiment le plus possible. Donc, définir une tâche quand elle est down, quand elle est finie. Et enfin, réunir tous vos SOP dans une base de données centralisée au même endroit. Très important parce que, encore une fois, ça va améliorer la connectivité et par pôle, par talent, eh bien, vous allez pouvoir mettre tous les SOP au même endroit. Et pour lui, eh bien, ça sera beaucoup plus simple de les retrouver. Par exemple, j'utilise Airtable. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a sûrement d'autres logiciels pour faire ça. Mais encore une fois, je vous parle de ma propre expérience. Maintenant, les outils qui sont relatifs à tout ça. Comme vous l'avez compris et comme on l'a vu au départ, en réalité, les SOP sont la suite logique du recrutement et de la délégation des tâches à travers vos talents. Et donc naturellement, vous allez avoir des outils qui vont être indispensables pour tout ça. Personnellement, j'utilise Asana pour gérer les différentes tâches. Ensuite, j'utilise les tâches et même projets, je dirais. Slack pour la communication en interne avec les teams, avec les équipes. Et Airtable comme base de données centralisée. Maintenant, sous quelle forme peut se présenter un SOP? Eh bien, sous forme de Notion, ou encore de Document Word, de Loom ou de Chart Miro. Il y en a probablement d'autres. Moi, je vous parle de ceux que j'utilise et que j'ai expérimenté moi-même. Encore une fois, il n'y a pas de règle. C'est juste sous la forme sous laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et on va le voir juste après dans la dernière étape, dans le cas concret, mais les uns peuvent s'embriquer avec les autres. Et maintenant, si on parle d'exemples de SOP, je vais vous donner en live vraiment des exemples que moi-même j'ai mis en place. Ça peut être par exemple au niveau du recrutement, par exemple un framework de setting. Ça, c'est un SOP. Et donc, au lieu de, à chaque fois que je veux recruter un setter, surtout que le setting, le boulot de setter, c'est un pôle où il y a énormément de turnover, vous pouvez avoir beaucoup d'interviews, beaucoup de personnes, surtout si vous démultipliez du setting dans différents canaux d'acquisition, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez revenir souvent. Et donc, en centralisant et en venant faire un SOP de ce que vous attendez, des missions, etc., de la vision de votre entreprise, de la rémunération, de la formation aussi, parce qu'il faut former vos setters, tout ça réuni au même endroit, avant même d'interviewer quelqu'un, je lui envoie ce framework de setting et en réalité, il connaît déjà les attentes que j'ai envers lui. Et quand je l'interviewe, quand je l'en appelle, c'est juste pour l'interviewer, pour décider ou non si le profil va me convenir, entre guillemets. Ensuite, on va avoir par exemple au niveau des teams, donc je viens de recruter mon premier CSM, donc Custom Success Manager, c'est le rôle d'une personne qui va gérer l'intermédiaire entre moi et les clients, donc à travers l'onboarding, le suivi des clients, etc. etc., etc. Et bien là, par exemple, j'ai détaillé la tâche d'onboarding. L'onboarding, c'est quoi? C'est quand un client vient de démarrer chez vous, il y a des étapes clés qui sont très importantes. Lui, il va s'occuper par exemple de cette tâche et donc du coup, je viens la détailler étape par étape. Donc par exemple, créer son salon privé parce qu'on fait du suivi personnalisé, venir épingler les outils relatifs et indispensables dans son salon privé Slack, venir mettre un message d'onboarding dans son salon privé. Et comme vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de connecter les SOP entre eux. Ça, ce sont des exemples de SOP qui sont connectés entre eux. Par exemple, la structure du vocal qui doit faire, je viens la détailler. Okay, et ce que je devrais même faire d'ailleurs, c'est mettre un lien hypertexte et venir mettre un cas concret ou faire un loom explicatif avec un cas concret. Okay, donc voilà encore une fois un exemple de SOP et on va finir avec le dernier, par exemple une tâche que j'ai déléguée à mon assistant. Et ça, vraiment, prenez vraiment ce que je veux dire en considération, c'est que vous ne devez pas sous-estimer les petites tâches à déléguer. Parce que croyez-moi, une petite tâche même qui prend 5 minutes, et c'est le cas par exemple avec la tâche que j'ai déléguée qu'on va voir juste après,
c'est que 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes sur une journée, bah, ça fait des heures. Sur une semaine, ça fait plusieurs heures, même des dizaines d'heures. Et sur un mois, c'est énorme. Franchement, ne sous-estimez pas les petites tâches parce que ça va vous faire gagner énormément de temps. Et encore une fois, la ressource la plus importante chez un entrepreneur, c'est son temps. Ok? Donc ne sous-estimez pas. Dès qu'une tâche est répétitive, essayez d'en faire un SOP. Donc là, par exemple, c'est quoi les différentes étapes? On fait 2 lives de coaching par semaine, un le mardi, un le vendredi. Et ils sont enregistrés. Il y a une partie du coup dans le school rediffusion de live. Et bien tout simplement venir télécharger dans le Zoom cette rediffusion de live, venir l'upload sur YouTube en non répertorié et ensuite venir tout simplement le mettre dans le canal rediffusion de live de coaching dans le school. Et bien voilà, tout ça c'est écrit sous format retranscrit en texte, en photo et en vidéo avec un loom de cas concret où je montre étape par étape comment moi-même je l'ai fait. Donc voilà pour tout ça. Franchement, encore une fois, si vous implémentez tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, vous allez sortir de l'opérationnel pour de bon. Si vous êtes formateur en ligne, coach ou bien coach et que vous souhaitez ajouter 5 à 10 000 euros par mois de revenus récurrents à votre business dans les 120 prochains jours, vous pouvez réserver dès maintenant un appel de consulting offert. C'est totalement gratuit, ça ne vous engage à rien et vous pouvez repartir de ce call avec un nouveau battement de cœur de votre business et pouvoir démultiplier votre chiffre d'affaires, même si vous ne décidez pas de démarrer avec nous. Et au mieux, vous démarrez avec nous et vous allez justement ajouter plus de 10 000 euros par mois à votre business dans les 120 prochains jours. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Evan. Ciao, ciao.